Merci Seigneur. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. En même temps, il faut se poser certaines questions sages et intelligentes. C'est vrai que nous sommes en train de commémorer la Pâque, qui signifie la résurrection de celui qui a donné sa vie pour l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Et quand j'ai lu l'Écriture, dans les livres de ces prophètes, qui avaient même commencé à prédire la venue de Christ, je parle du prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, verset 3, il y a une portion de l'Écriture qui dit ceci. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. Quand on dit habitué, c'est-à-dire c'est la vie que la personne est en train de mener. L'homme de douleur habitué à la souffrance, en parlant de qui? De Christ. Et si vous considérez bien les récits bibliques et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'y avait aucune raison personnelle pour laquelle Jésus pouvait quitter le trône et venir sur la terre. Il n'y a aucune raison personnelle pour laquelle il pouvait abandonner la gloire pour venir sur la terre et devenir homme de douleur habitué à la souffrance. Je ne sais pas si tu te rends compte, si Christ a enduré toutes ces choses, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Parce que pour lui, il ne manquait rien. Il était dans sa gloire. C'est toi et moi qui avons désobéi à Dieu à travers les premiers hommes. Remarquez que Dieu a initié maintenant un plan rédempteur pour sauver l'humanité à travers son Fils, qui ne connaissait pas ce qu'on appelle douleur, qui ne connaissait pas ce qu'on appelle péché, qui ne connaissait pas ce qu'on appelle souffrance. C'est lui qui était assis dans sa gloire. Mais il a pris une forme humaine et donné sa vie pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que Jésus a enduré, ce n'était pas pour lui? Ce n'était pas pour lui non plus. Lorsqu'il était dans sa gloire, il ne connaissait pas ce qu'on appelle souffrance, il ne connaissait pas ce qu'on appelle douleur, parce que là-bas, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Mais il a été introduit dans les temps pour sauver l'humanité. Et c'est pour toi et pour moi que Christ a souffert de toutes ces choses. On fait que commémorer, mais tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. La souffrance était notre part. La souffrance était notre partage. C'est nous qui devons souffrir de toutes ces choses. Mais il les a pris à notre place. Il a enduré toutes ces choses, non pas pour lui, mais par rapport à toi et par rapport à moi. C'est déjà quelque chose d'établi, de fait, un fait accompli. Il a déjà réalisé.
Et imagine-toi que ce n'était pas pour lui, c'était pour toi et moi. Maintenant que ces choses ont été déjà accomplies, considère actuellement la vie que tu mènes. Parce que si lui a souffert, c'est pour que toi tu ne souffres pas. S'il a connu la souffrance, c'est pour que toi que tu ne souffres pas. S'il a connu la maladie, s'il a connu les blessures, c'est pour que ces choses ne soient pas notre partage non plus. Le prix a été déjà payé. Mais considère la vie que tu es en train de mener actuellement. Ça reflète ce qu'il a dû payer à ta place comme prix. On ne peut pas souffrir deux fois pour la même cause. Est-ce que quand le ciel regarde ta vie, est-ce qu'il peut déclarer que bien joué? Est-ce qu'il peut déclarer que non, ce n'est pas en vain que j'ai payé ce prix? Ou bien il continue à regretter toujours par rapport à la vie que tu es en train de mener après avoir payé un grand prix? La résurrection est censée nous apporter le bonheur. La résurrection est censée nous apporter la victoire. Lui, il a souffert de ces choses pour que toi et moi nous puissions marcher dans la victoire. Est-ce que réellement notre vie est une vie de victoire? La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, ils continuent à demander à Dieu les choses pour lesquelles Dieu leur a déjà donné. Au lieu d'entrer en possession de ces choses. On commémore la résurrection de Christ Jésus. Mais ce qu'il faut voir, est-ce que ma vie reflète ce prix qui a été payé? Parce que dans ce qu'il lui a fait, c'est un échange. Ce que je devrais subir, c'est lui qui a subi cela à ma place. Pour que je sois libre. Est-ce que je marche dans cette liberté? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui continuent à courir derrière les autres, soi-disant qu'ils sont en train de chercher la délivrance? Mais cette délivrance, il la cherche auprès de qui et en qui? Qu'est-ce que tu n'as pas encore reçu dans les prix que Christ a payés? Il a prêché la parole avant qu'il ne meure. Il a parlé de ce qui devrait arriver au monde. Le temps est arrivé où il fut arrêté, lié, crucifié. Il est mort. L'espoir pour la plupart était perdu, même avec les gens avec qui il travaillait. On l'a traité de tout nom. Même lorsqu'il fut enterré, les soi-disant sacrificateurs de l'époque lui a qualifié d'imposteur. Cet imposteur-là, nous nous rappelons de son vivant. Il disait que je vais mourir, après 3 jours, je vais ressusciter. Imposteur qu'il est. La définition d'un imposteur, c'est une personne qui ment les autres en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Mais lui, il avait déclaré que je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Tout cela pourquoi? C'est pour que nous ayons la confirmation de tout ce qu'il avait déjà commencé à enseigner de son vivant. Que tout ce qu'il enseignait était réel et nous devons le vivre dans notre vie. C'est-à-dire que notre vie, après la résurrection, devrait refléter toutes les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Soyez bénis. À toi qui cherches à avoir la délivrance, je ne sais pas laquelle délivrance que tu cherches, que tu n'as pas encore obtenue. Voilà ce que la Bible enseigne. Bien aimé, nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu, contenant 66 livres. Jésus, lorsqu'il est venu, il a appelé 12 apôtres.
à qui il a enseigné. Il a donné même les noms d'apôtres pour être avec lui. Ce sont des gens qui s'est investis. Après sa mort, il a dit qu'il allait prêcher. Mais il avait compris qu'il y a un danger. Parce que tous étaient des juifs. Il est dit avec ces juifs qui ont vécu, qui m'ont vu, à qui j'ai laissé la mission. Si c'est à eux seulement que je laisse cette mission, ma mission n'atteindra pas le monde entier non plus. Il a pris un autre juif qui n'a pas marché avec lui, qui n'a pas mangé avec lui, il lui a confié la mission. Alors cet apôtre se déclare qu'il est l'apôtre des païens, donc des non-juifs. Si vous voulez comprendre la réalité de la croix et en vivre dans votre vie, c'est vrai que toute la Bible est inspirée, mais vous devez lire précisément les épîtres. Dans les épîtres, c'est là où le Seigneur a donné la révélation à cet homme appelé Paul, pour décrire et mettre à la position des chrétiens d'aujourd'hui tout ce que Christ a enduré à la croix, les sacrifices qu'il a endurés, les prix qu'il a payés. Si nous voulons vivre de ces choses, nous devons lire les épîtres, parce que c'est là où Christ a donné la révélation à Paul pour nous décrire les bénéfices, comment nous devons vivre les bénéfices de la croix ou bien de la résurrection. Et pour ceux qui continuent jusqu'aujourd'hui à chercher la délivrance, voilà ce que la Bible déclare. Et ceci, c'est dans les épîtres. Nous pouvons jeter un coup d'œil dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12 et verset 13. Colossiens chapitre 1. Comprenez que ce sont les épîtres qui célèbrent l'œuvre de la croix. C'est dans les épîtres que nous devons comprendre comment vivre la victoire des choses pour lesquelles Jésus a payé les prix à la croix. Je ne vous dis pas de négliger ce qui est écrit dans la Bible, mais je vous parle principalement des épîtres parce que c'est là où la révélation de ce que Christ était, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé est révélée à travers l'apôtre Paul. À ceux qui cherchent la délivrance, que dit l'Écriture? Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 12 et verset 13. Vous avez trouvé la place? Ensemble nous lisons. Rendez grâce au Père. Rendez grâce à qui? Pour quelles raisons? Continuez. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il va nous rendre capables, bien nous a rendus capables. Alors si Dieu t'a déjà rendu capable, qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce que tu peux encore chercher? La Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand on dit l'héritage, c'est toutes les choses pour lesquelles Christ a payé les prix, qui sont devenues pour nous aujourd'hui un héritage. Mais la Bible dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage, à saint dans la lumière. La lumière de quoi? La lumière de la parole. Ce n'est pas tout. Verset 13, nous lisons ensemble. Il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de quoi? Il va nous délivrer, bien il nous a délivrés. Passé, futur ou bien présent? Il a fait quoi? Est-ce que vous lisez bien cette écriture? Réalisez ce qui est écrit, verset 13. Et puis? Ajoutez le verset 14. En qui? Maintenant, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu peux encore chercher? Si c'est Dieu qui a fait ce travail,
Quel est ce prophète sur la terre qui peut faire un travail plus que ce que Dieu a déjà fait? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand on dit puissance des ténèbres, ça dit de tous les mondes des ténèbres. Les démons, les sorciers, Satan lui-même, les magiciens. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce moment, la Bible dit, nous avons la rédemption et la rémission de péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché qui peut me condamner aujourd'hui, qui peut faire en sorte que je ne puisse pas avoir part à l'héritage que Dieu m'a donné. Est-ce que Dieu va me délivrer ou bien m'a déjà délivré? Quelle délivrance tu cherches? C'est pour te dire que comme tu es là en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut te barrer la route. Quels que soient les sorciers dans ta famille, on te dit que celui-là, c'est un grand sorcier de la famille. Avec lui, en tout cas, ça ne bouge pas. Mais la Bible me dit, Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Le prix qu'il a payé, c'est pour me donner la supériorité sur toutes les puissances des ténèbres sur la terre. Je ne puis que marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé. Soyez bénis. Le problème, c'est lequel? Christ est ressuscité. D'abord, la Bible dit, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Soyez bénis. Pourquoi les pharisiens ne croyaient pas que Christ allait ressusciter? On l'a traité d'imposteur, disant que Pilate, nous voulons que tu nous donnes une garde. Nous allons veiller. Il y a un risque que ses disciples viennent voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Alors maintenant, nous devons aller. Pourquoi cette déclaration? Parce que depuis que le monde est monde, il n'y a personne qui a été crucifié, enterré, qui est revenu à la vie. Personne depuis que le monde est monde. La première personne d'être ressuscité entre les morts, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Mais qu'est-ce qu'il a ressuscité? Ce n'est pas la chair, mais c'est sa vraie nature en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu dans les temps, il avait l'eau et le sang qu'il a hérité à travers cette femme Marie. Mais sa vraie nature, c'était la nature divine, qui n'a pas connu une naissance biologique, qui n'a pas connu les péchés. C'est ainsi que Satan, voyant Jésus apparaître sur la scène avec l'eau et la chair, il l'a considéré comme tout homme simple, ne sachant pas qu'en lui, il y a un secret qui lui a été caché par le Seigneur. Il a tué la chair, l'esprit a repris vie. Même chose, la Bible dit, parce que vous êtes fils, en parlant de nous, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Lorsque nous sommes devenus fils aussi, nous avons hérité cette nature divine en nous. Ce qui fait que la chair et le sang ne comptent pas dans ce royaume. Et pourtant, c'est au niveau de la chair et du sang que l'ennemi vient faire quoi? Nous tenter. Et son terrain propice, c'est notre intelligence, nos pensées. C'est là où il vient nous tenter. C'est pourquoi maintenant, en tant qu'esprit, l'ennemi ne peut pas nous vaincre. Mais sachant que nous habitons encore dans un corps physique, il utilise nos pensées pour faire quoi? Pour nous attaquer. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ainsi que Dieu a mis par écrit pour nous ce qu'il appelle ses conseils et ses réflexions, savoir les Écritures. Alors, si nous pouvons prendre les Écritures, les planter en nous, ce serait une grande porte fermée contre les diables, ne peut pas nous attaquer non plus. Parce que quant à l'esprit, nous sommes supérieurs, il ne peut pas nous attaquer non plus. Nous avons un esprit supérieur. Mais c'est au niveau de notre intelligence qui s'infiltre maintenant pour faire quoi? Nous attaquer. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce domaine-là? C'est les Écritures, les promesses que Dieu nous a faites. Comme il dit que nous avons été transportés
du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire que j'ai déjà reçu la délivrance de la part de qui? De la part du Seigneur. Quoi que je voie, quoi que je sente, je dois tourner mes regards vers ce que Dieu a dit dans sa parole. Soyez bénis. C'est pourquoi je vous dis que toute la Bible, mais principalement les épîtres, parce que c'est là où il y a la révélation de tout ce que Christ a enduré à la croix. Les bénéfices que nous pouvons en tirer, ça se trouve dans les épîtres. Si nous ne vivons pas la parole de Dieu, nous allons passer à côté des buts. Que Jésus ne regrette pas notre marche sur la terre. Après avoir payé un tel prix, il voit notre vie là sans changement. Ce qu'on a enduré avant d'être en lui, nous continuons à l'endurer après avoir été en lui. C'est une déception totale. Il faut qu'il y ait la différence parce que le prix a été déjà payé. Il est ressuscité, nous crions, il est ressuscité des morts, il est vivant. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous vivons les résultats de la vie de la résurrection? Parce que cela nous est présenté dans la parole du Seigneur. Soyez bénis. Qu'est-ce que la résurrection a fait pour nous, enfants de Dieu? Jetons un coup d'œil, cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais en écrivant aux Éphésiens, il a libéré des prières inspirées. J'ai prié le Seigneur. Pourquoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que vous a adressé. Bien-aimés, aussi longtemps que les yeux de notre cœur n'est pas illuminés, nous allons passer à côté du but. Parce que pour la part du Seigneur, tout est déjà accompli. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous voir dans la joie, en train de vivre les promesses, l'accomplissement de tout ce dont pourquoi Christ a enduré, a payé le prix à la croix, en train de vivre dans. Mais Dieu, il est très déçu lorsqu'il voit que les chrétiens continuent à tomber malades, lorsqu'il voit que les chrétiens continuent à être pauvres, lorsqu'il voit que les chrétiens continuent à manquer. Même pour la nourriture, c'est tout un problème. Il faut transpirer pour manger. Or qu'à ce niveau-là, même avant la venue de Christ, Dieu avait déclaré, en vain, levez-vous matin, couchez-vous tard et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur couche. On était les bien-aimés de Dieu avant la venue de Christ. Maintenant qu'il est venu sur la terre, qu'il a payé le prix, imaginez-vous quel genre de vie nous devons mener sur la terre. Sur ces points-là, vraiment, Dieu ne peut pas abandonner ses siens. Le vécu quotidien, non, ça c'est quelque chose pour lequel le Seigneur continue à pourvoir. Même dans les temps anciens, il continue à pourvoir. C'est pourquoi il a défendu. Si vous lisez les Actes des Apôtres, la Bible dit ceci. C'est Dieu, dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mais quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du ciel les saisons fertiles. Il remplit notre cœur d'abondance. Il nous donnait la nourriture. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné, dans la famille, un enfant qui a commis une bêtise, ne lui prive, tu peux lui donner une autre punition, mais ne prive jamais l'enfant de la nourriture. Oh, parce que tu as fait cette bêtise aujourd'hui, tu ne manges pas. Ça ne peut jamais se faire. Je crois que non, ici vous ne le faites pas. Ça c'est pour les Marocains. Vous ne mangez pas. Ne privez jamais la nourriture à l'enfant non plus. Oh, tu as fait une bêtise aujourd'hui, tu ne manges pas. Dieu a dit, dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Mais quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Du ciel, il dispensait les saisons fertiles, il nous donnait la nourriture avec abondance. Et il remplissait nos corps de quoi? De joie. Dieu vivant de Christ, lorsqu'il marchait avec les 12 apôtres là. Vous n'irez nulle part que lorsqu'il était avec eux, il leur a dit que je vais vous donner un salaire. Et pourtant, ce sont des gens qui m'ont demandé que cessez ce que vous faites là pour me suivre. Suivez-moi, je vous ferai. Mais tous les temps qu'il a vécu avec eux, il n'a jamais prévu un salaire pour qui que ce soit. À tel point qu'un jour, Pierre lui a posé la question, nous avons tout à l'heure, nous avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Il dit, au renouvellement de toutes choses.
Bien qu'il n'y avait pas un salaire fixe pour les apôtres, mais du moins, il les nourrissait tous les jours. S'il faut faire la multiplication, il devait multiplier pour que les gens mangent. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, si d'abord nous sommes en train de combattre pour les manger et les boire, c'est un problème. Et ça, tu ne peux pas réjouir les cœurs du Seigneur non plus. Tu ne peux pas souffrir, manquer les manger et les boire. Même les autres qui ne sont pas bonnes mines ici, ce n'est pas parce qu'ils sont malades. Simplement pourquoi? Les manger là, c'est tout un problème. Bien aimé, le prix a été déjà payé. Pourquoi ta vie doit continuer à être ce qu'elle est? Pourquoi? Pourquoi? Notre joie dans l'évangile, c'est les promesses que Dieu nous a faites. Rien d'autre. Nous pouvons vivre que par les promesses. Comme Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement et toute parole. Nous devons vivre que par les promesses que Dieu nous a faites. Et c'est ça la vie chrétienne. Lui, il a payé les prix. On a mis ces choses par écrit pour nous. Plus nous sommes attachés à ces choses, plus nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Moi qui vous parle, je suis victime de ces choses. Je me suis donné la mort. À cause de quoi? De la misère. Non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Au lieu de vivre dans la misère, autant même me donner la mort. Je ne vous dis pas que j'en avais l'intention. J'ai bu du poison consciemment. Je voulais mettre fin à ma vie à cause de la souffrance. Bon, évidemment, gloire à Dieu, j'étais déjà sauvé, s'il vous plaît. J'étais déjà sauvé. J'avais déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Il m'est arrivé quelques rares fois de prier en langue. Mais sans avoir la lumière de la parole que j'ai aujourd'hui non plus. Mais s'il me posait la question, après ça, est-ce que si vous allez faire des études spéciales maintenant pour obtenir ce paquet de diplômes qui est en train de me donner la vie aujourd'hui? Non. C'est les promesses que Dieu m'a faites. C'est la découverte de ce pourquoi Dieu m'avait introduit dans les temps. Mais ces choses pour lesquelles Christ avait déjà payé les prix à la croix. Là où tu es en train de voir la misère, Dieu ne voit pas la misère non plus, parce que lui sait que les prix ont été déjà payés. Ce sont des gens qui doivent marcher dans l'abondance. Dieu n'est pas contre les matériels. Dieu ne serait pas fâché si tu vas en train de rouler carrosse. Dieu ne va pas se passer si tu vas maintenant habiter des grandes maisons. Il ne sera pas fâché non plus. C'est son souhait que tu vives l'abondance. Parce que la Bible me dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons comment? Riches. Est-ce que nous marchons dans les richesses pour lesquelles le prix a été déjà payé? C'est bien de crier résurrection. Mais qu'est-ce que la résurrection t'a apporté? Parce qu'aujourd'hui, on commémore. Mais c'est un prix qui a été déjà payé depuis longtemps. Est-ce que ta vie reflète la résurrection? Tu t'attends à quoi? À l'imposition des mains pour être béni? Ce n'est pas l'imposition de ma main qui est censée te bénir. Ce qui est censé te bénir, c'est les promesses que Dieu t'a faites. Vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est la garantie, l'assurance qu'il donne à ses enfants. Quand j'ai lu la Bible là, j'ai sélectionné certains versets dans lesquels je me suis positionné, c'est dire ici en tout cas je ne bouge pas, qu'il vente, qu'il neige. Ce qui est écrit ceci doit se réaliser dans ma vie. Dieu nous a donné beaucoup de garanties. C'est pourquoi je vous dis, lisez les épîtres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lisez toute la Bible, mais principalement les épîtres. Vous allez découvrir la vie de la résurrection dans les épîtres. Voilà la garantie que Dieu m'a donnée. Ça, c'est une phrase sur laquelle tu peux me bousculer. Là, je suis fondé, je ne bouge pas. Laquelle? Hébreux chapitre 6. Lisez Hébreux chapitre 6. Nous allons commencer à partir du 11e verset. Hébreux chapitre 6. Nous lisons du 11e jusqu'au 18e verset. Hébreux chapitre 6. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Les choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pouvait pas vivre, mais il a vécu ces choses pour toi et moi. S'il a pris ces choses à notre place, c'est pour que nous soyons dans la joie. Est-ce que notre vie est une vie de joie?
Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui acceptent bonnement que tomber malade, c'est normal? Combien acceptent que tomber malade, c'est normal? Alors, le monde vous a fait sortir toutes sortes de noms et d'appellations. Oh, hypertension, hypotension, cancer, diabète, et ceci. Tous ces noms-là, ça ne veut rien dire par rapport à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Il a crucifié toutes ces choses à la croix. Je ne peux pas accepter aujourd'hui quelqu'un qui a fait je ne sais pas quelles études qui vient me faire avaler des choses. Oh non, il faut faire attention, après avoir atteint un certain âge, il faut faire attention dans l'alimentation, parce que quoi? Tout ce que tu me dis là, prouve-moi là où c'est écrit dans les Écritures. C'est pourquoi Dieu est bien, il prévient ses enfants. En écrivant, il dit, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Il y a la science des hommes, il y a la science de Dieu. Mais la science de Dieu est supérieure à la science des hommes. La science de Dieu, c'est à travers la résurrection. Quelque chose qu'aucun homme ne peut réaliser. Parce que depuis que le monde est monde, il n'y a personne qui est mort et ressuscité, sauf Jésus-Christ. C'est pourquoi sa science est supérieure par rapport aux sciences des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit, oh non, je vois là, tel que je vois, tel que je vois là, tel que je vois. C'est vrai, tel que je vois. Qu'est-ce que je vois? Oh, c'est un début de cancer. Quoi? Lisez toute la Bible si vous allez trouver cancer dans la Bible. Et si le cancer a existé, qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il a laissé le cancer ou bien il a emporté? Dites-moi, quelle maladie que Christ a laissée sur la terre qu'il n'a pas emporté à la croix? Soyez bénis. Mais comment le monde peut vous enseigner que non, faites attention, faites attention. De faire attention à quoi? Oh, tu sais maintenant, plus l'âge avance. Il faut faire attention dans les repas. Je les constate. Ce sont des choses qui se passent ici. Parfois, je fais semblant pendant les costumes. Je monte à la cafétéria. Ils savent, quand je monte, ma chaise est déjà là. Je me mets. Parfois, ils demandent, est-ce que c'est pour prendre quelque chose? Non. Je suis en train de constater la mentalité des enfants de Dieu. Maman, tasse de café, tasse du thé, combien de sucre? Demi. Mais celui qui demande demi-cuillère, c'est un papa qui peut avoir 30, 40 ans. Demi. L'autre vient, non, sans sucre. Si vous posez la question, est-ce que bien aimé, du sucre peut rendre le thé mauvais ou bien bon? Mais pourquoi les gens s'en abstiennent? Vous trouvez que les pensées sont déjà quelque part. Si tu as déjà de telles pensées maintenant, ça envisage quoi? La peur ou bien la foi? Maintenant, la peur là, ça vient de qui? Et alors, tu vis quelle vie chrétienne? La vie chrétienne, oh, faites attention. Oh, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Je fais attention à quoi? Oh, faites attention à ceci parce qu'en mangeant ceci, oui, c'est vrai, on n'exagère pas. Mais si je vais prendre du thé, je prends du thé. Quand je bois, je sens le sucre. Oh, faites attention. Je ne fais attention à rien. Je fais attention à la parole de Dieu. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Tout appartient au Seigneur. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dès que j'ai pris, c'est sanctifié, j'ai bon au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est là le problème des chrétiens d'aujourd'hui. La vie de l'esprit, nouvelle créature, c'est vrai. Mais ici, c'est là où Satan vous attend au tournant. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut y planter la parole de Dieu. Si tu as la mentalité de pauvreté, si tu as la mentalité de quelqu'un qui voit que je suis en train de vieillir, la Bible dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous n'avons pas encore lu Hébreux chapitre 6 pour comprendre quelle assurance,
Quand j'ai lu cette référence, j'ai dit, ah, ici c'est Dieu. D'abord, il est Dieu. Il est suprême. Il est au-dessus de tout. Mais par-dessus tout, il dit que pour vous donner l'évidence de ce que je vous dis, je jure par moi-même. Or que si vous lisez la Bible, Christ, lorsqu'il est venu, il a même interdit aux enfants de Dieu de jurer. Ne jurez ni par le ciel ni par la terre. Et dans l'Ancien Testament, il était dit que si tu fais un vœu, quel que soit le vœu que tu as fait, même si c'est contre toi, tu dois obéir ce que tu as dit dans ton vœu. C'est ainsi que vous verrez dans la Bible, l'homme Jephthé, il a sacrifié sa fille, l'unique fille qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Comme il a fait, ça ne se retire pas. Tu ne peux pas te retirer. Même si tu as fait un vœu, tu dois, même si à ta préjudice, tu dois faire quoi? Tu dois obéir. Mais un grand Dieu. D'abord, Nombre me dit, Dieu n'est pas un homme pour, ni fils de l'homme. Hein? C'est comme si cela ne suffisait pas. Parce que l'Esprit sait. Quand les gens vont lire ça, ils diront que non, c'était l'Ancien Testament, peut-être c'était pour les Juifs. Mais Dieu a ramené la même chose dans les Épîtres pour nous donner l'assurance sur les choses qu'il a dites lui-même dans sa parole. Que ce que je vous dis là, qu'il vente, qu'il neige, vous avez votre problème, c'est lequel? Et répétez, les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui. Ils considèrent plus la tempête que celui qui les a emmenés dans la barque. Tu considères quoi? Au lieu de considérer quoi? La personne qui t'a emmené dans la barque. Si je suis dans la barque, quelles que soient les vagues, il y a quelqu'un qui m'a dit, sois avec moi dans la barque. Mais lorsque tu considères la tempête, c'est là où tu vas te faire. Même celui qui a dit, viens. Tu m'as demandé, Seigneur, si c'est toi, dis, ordonne que je vienne. Viens. 1, 2, 3, 4. Au lieu de regarder la personne qui lui a dit, viens, elle dit, les vagues là, vraiment, ça risque. Directement, il a commencé à faire quoi? Voilà les choses qui vous détruisent dans votre marche. Bien-aimés, nous sommes en train de faire passer les promesses de Dieu pour des histoires. C'est ça ce qui fait mal. Considère les prix que Christ a enduré à la croix. Il nous fait des promesses. Mais toi, tu continues maintenant à voir ces promesses-là comme si c'était des choses. Vous voulez faire de Dieu un menteur? Il n'a jamais dit, il ne sera jamais. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui doit se réaliser. Voilà ce qui me donne la garantie dans ma marche avec le Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 18. Est-ce que tout le monde a trouvé la page? Dis à ton voisin, voisin, ne considère pas les vagues. Rassure-toi, tu es avec quelqu'un dans la barque. Vous savez la promesse qu'il nous a donnée? Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Mais quand on dit, je serai avec toi tous les jours, là, il est où? Au ciel, bien, il est à moi. Mais ce n'est pas pour autant que je ne verrai pas les circonstances. Mais ça dépend maintenant de là où j'ai fixé mes regards. Est-ce que je fixe les regards sur celui qui est à moi, qu'il m'a dit que je suis avec toi, ou bien je considère maintenant les vagues qui se soulèvent et les flots? Voilà l'assurance qu'il m'a donnée. Hébreux chapitre 6. Une référence dans la Bible n'est pas pour une seule personne non plus, c'est pour quiconque. À moins que tu n'en aies la compréhension. Tu peux te l'approprier aussi, ça devient aussi ta référence. C'est la parole de notre Seigneur. Nous lisons le verset 11. 1, 2, 3. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Qu'est-ce que nous devons conserver jusqu'à la fin? Nous espérons en quoi? J'espère en toutes les promesses qu'il m'a faites dans sa parole. J'espère en cela. Nous sommes au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent. Soyez bénis. Dieu nous a fait des promesses. Et considérez que ces promesses,
ce n'est pas seulement des promesses, ce sont également l'héritage que Dieu nous a laissé. Mais pour hériter des promesses, ça demande des choses. Quoi? La foi et quoi encore? La persévérance. La foi et la persévérance. On vous a expliqué que la foi, c'est ce que j'ai dit. Si j'ai dit ce que Dieu a dit dans sa parole, je prends cela, je mets cela dans ma bouche, je le déclare. Même si je ne vois rien sur place, je dois persévérer à faire quoi? À dire la même chose. Comme c'est sa parole, ça finirait par se réaliser dans ma vie. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Oh non, j'ai déclaré, je ne vois rien. Je vous dis souvent, ne considérez pas les promesses de Dieu comme les ordonnances que les pharmaciens vous donnent, ou bien les médecins. Oh, tu pars, qu'est-ce qui se passe? Oh, je constate qu'il y a 4 croix. Bon, ordonnance, première prescription, camokine. Alors, tu dois prendre ça pendant 3 jours. Et puis après 3, tu viens me voir. Tu prends les premiers jours, tu sens les douleurs comme tu n'as jamais senti. Médecin, pas encore 3 jours, mais les premiers jours, je sens vraiment que ça ne va pas. Il a dit, je comprends que ton corps là, avec ça, ça ne marche pas. Je vais changer, maintenant je vais donner quoi? Fansidar. Toujours pour traiter la même cause, hein? Malaria. Il a commencé avec quoi? Maintenant ça devient quoi? Mais je te dis, les promesses de Dieu ne sont pas de cette façon-là. Ce que Dieu a dit reste ce qu'il a dit. Tel qu'il a dit là, jusqu'à ce que tu en fasses une expérience. Ce n'est pas que tu as déclaré aujourd'hui, ça ne change pas, il va changer de promesses. Non, 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 non. Sa parole reste sa parole. S'il m'a dit qu'il m'a délivré, il m'a délivré. Si je vois que les choses marchent comme ça, moi je déclare qu'il m'a délivré. Parce que c'est lui qui l'a dit dans sa parole. Donc pour hériter des promesses, il y a des choses. Il y a la foi, il y a quoi? La persévérance. J'ai la foi, je persévère dans ce qui est écrit. Alors, on continue. Le verset suivant. Oh, vous ne vous trouvez pas? Nous sommes au verset 13. Ensemble, nous lisons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je suis la postérité d'Abraham. Alors, nous sommes au verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant abandonné très tôt, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham ayant abandonné très tôt, au premier essai. Nous reprenons le verset 15, 1, 2, 3. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient les fins de la... Pour obtenir la promesse, qu'est-ce qu'il faut? La persévérance. Est-ce que vous avez compris? Alors, maintenant, ce n'est pas tout. Ça, c'était l'histoire d'Abraham. On avance un peu. 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Jusque-là. On dit, le serment, c'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est ainsi que vous verrez que même dans le monde séculier-là, tu as fait la médecine, j'ai un médecin ici qui va le confirmer. Quand je parle, je ne parle pas à toi. Moi, je parle de mon message, je parle de la Bible. Ta profession, je n'ai rien à voir. Tu ne peux pas m'empêcher de dire des choses parce que j'ai un médecin ici. Tu n'es pas seul. Il y a Toto, il y a plusieurs ici qui sont médecins. Ça ne m'engage pas. Moi, je parle de ce que l'Évangile parle. Votre profession, c'est votre profession. Ça n'a rien à voir. Alors, quand vous terminez, pour maintenant entrer en fonction, il se peut que vous prêtez serment. Vrai ou faux? On prête serment, hein? Vous le faites pourquoi? Et quand tu prêtes serment, maintenant, tu oublies ou bien tu as oublié, bien tu avais prêté serment. Tu avais prêté serment. Et qu'est-ce que tu as dit dans ton serment? Beaucoup de choses, hein? Bref. Et vous verrez même que lorsque vous allez au tribunal, avant de comparaître, on te demande de faire quoi? De jurer. Tu vas dire la vérité, rien que quoi? Pourquoi? Depuis longtemps, le monde sait que les serments, c'est quelque chose qui donne la garantie à ce qui est en train d'être traité. Alors, Dieu aussi, ne pouvant jurer, parce que c'est lui le dernier, le plus grand des plus grands.
il ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Il peut jurer que par lui-même. Lui-même aussi, il a juré par lui-même. D'abord, il est grand. D'abord, il est puissant. D'abord, c'est lui le dernier, l'alpha et l'oméga, comme on l'a dit. Mais il jure par lui-même. Alors, si Dieu peut jurer par lui-même, dis-moi, frère, c'est que Dieu va jurer des choses fausses ou bien des choses vraies. Il va dire des mensonges ou bien ce qu'il a dit, c'est certain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a juré? Le serment est une garantie qui met fin à tout différent. Alors maintenant, c'est pourquoi Dieu, nous sommes au verset 17, ensemble nous lisons. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu a juré par lui-même. Il a dit que pour montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Quand on dit des choses immuables, quand on dit immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, qu'il vente, qu'il neige, ce qui est dit reste ce qui est dit. Maintenant, dis-moi, si la Bible me dit qu'il est celui qui a emporté les maladies et les infirmités, je dois croire à quoi? À ce que je sens? À ce qu'on a dit sur moi? Je crois à quoi? Pourquoi je dois croire en sa parole? Cette référence me donne la garantie pour les restants de tout ce qui est écrit dans la Bible. Si je considère que la Bible est la parole de Dieu, cette référence de Hébreux chapitre 10, verset 17 me donne la garantie pour les restes. Comme Dieu a juré par lui-même pour me montrer que ce que je te dis là, c'est évident. Quand je dis que j'ai emporté les maladies et les infirmités, j'ai emporté les maladies et les infirmités. Maintenant, tout ce que tu peux sentir dans ton corps, c'est le mensonge du diable. Je m'accroche à ce que Dieu a dit. D'abord, vous savez, un grand Dieu qui jure par lui-même. Il dit, Allah, Allah, je jure par moi-même, Allah. Ce que je te dis là, c'est ce qui est vrai. Que tu sentes ce que le médecin a dit, le médecin a prophétisé, il a diagnostiqué, il a trouvé. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Bien aimé, avec ça, vous voulez que ma foi soit comment? Que je craigne la mort? Non. Je répète encore, comme je l'ai dit au premier culte, moi que vous voyez là, la mort physique, oh, le visionnaire est décédé. Voici le programme. Jamais. Never. Jamais. Niente, comme disent les Italiens. Rien. Pourquoi? Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez. Est-ce qu'il est déjà revenu? Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut toquer à ma porte. Soyez bénis. Mais laisse-moi te dire que Satan est têtu. Il viendra essayer. C'est son travail. La Bible me dit, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorait. Moi, je ne peux pas arrêter ces rotations non plus parce que Dieu m'a dit d'arrêter ces rotations. C'est son travail, il fait que faire quoi? Ce que Dieu m'a dit, résiste-lui avec une ferme foi. Une ferme foi. Et il fera quoi? Il fuira. 1 Pierre 5, 8, ça on dit qu'avec une foi ferme. Mais quand vous lisez maintenant Jacques 4, 7, il dit qu'il fuira loin de vous. Je dois lui résister, il finira par faire quoi? Fuir. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Pourquoi? Ils tombent facilement dans les mensonges du diable. La Bible te garantit que Dieu a juré par lui-même. On te dit dans Matthieu qu'il a emporté les maladies et les infirmités. C'est un mensonge, mais c'est la vérité. Mais tu pars chez les gens là, ils te disent que non, moi je vois. Maintenant, entre les deux, tu dois croire où c'est penché. Ce que Dieu a dit, bien ce que les hommes disent. Pour les gens qui continuent à les consulter jusqu'à aujourd'hui, parce que nous aussi,
avec ce soir-là, divorce éternel. Tu ne me verras jamais. Je viendrai chercher quoi? Quoi que je sente. Premier réflexe, mensonge du diable. Dieu a déjà juré. Il a emporté les maladies et les infirmités. Comme Dieu l'a dit, ce qu'il a dit, c'est ce qui est vrai. Ce que je sens là, c'est le mensonge du diable. Il peut encore coincer encore plus fort pour me faire sentir. Je ne bouge pas. Quand ma bouche là s'ouvre, c'est pour dire, tu es menteur. Il a emporté les maladies et les infirmités. Et surtout, comme il ne sera jamais un menteur, ni un mensonge pour moi, il a juré par lui-même. Ce que je sens là, ça ne vient pas de lui. Soyez bénis. Alors c'est notre assurance dans les promesses qui feront en sorte que nous puissions vivre la vie de la résurrection. Faisons plaisir au Seigneur bien-aimé. Faisons plaisir à Dieu. Faisons plaisir à Christ à la droite du Seigneur. Qu'il vaille quand même que non, j'ai une famille sur la terre. J'ai payé les prix, ce n'était pas en vain. Je suis en train de voir les gens. Papa, tu payes les frais de l'enfant qui étudie à l'étranger. Vous savez qu'on dit à l'étranger, les frais coûtent cher. Tout ça, tu serres la ceinture, tu dis que mon enfant doit étudier dans de bonnes écoles. Fin de l'année, 15%. Tu dis non, cette fois-ci, en tout cas, je ferai l'effort, je vais l'encourager. Peut-être maintenant, c'est dit à ça, tu encourages ton courage. Alors, deuxième année, fin d'année, 18%. Dis-moi, tu seras encouragé? Les frais que tu payes là, ça t'encourage. Mais imagine-toi les prix que Christ a payé pour toi. Est-ce que ta vie lui donne quand même l'argent? C'est de dire non, j'ai quand même une famille sur la terre. J'ai quand même des enfants sur la terre qui font la fierté du prix que j'ai payé. Nous autres ici, quand le ciel nous regarde, dit j'ai quand même un instrument. Hein? Voilà, celui-là, vraiment, je peux quand même avoir confiance en lui parce qu'il a défié toute technique de médecin. Vous ne me verrez jamais, les bioloquiniers et les bioloquinières. Vous ne me verrez jamais. Oh non, oh, j'ai senti. Même si ça paraît physiquement sur mon corps, je te dis menteur. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Nous pouvons vivre la Pentecôte qu'en pratiquant les épîtres. Les enseignements des épîtres, c'est là où nous montre comment nous pouvons vivre la vie pour laquelle Christ a payé les prix à la croix. Soyez bénis. Lisons cette écriture. Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Voilà ce que Jacques déclare. Jacques chapitre 1, verset 24. Jacques chapitre 1, verset 24. Jacques 1, 24. Jacques chapitre 1, verset 24. Demande pas à ton voisin. Est-ce que le Seigneur serait content de la vie que tu mènes après la croix? Tu es un encourageant ou bien tu es une déception? Nous sommes dans Jacques chapitre 1 verset 24. Vous avez trouvé la place? Ensemble nous lisons. 1, 2, 3. Non, je ne vous entends pas. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Nous attendons le verset 25. Celui qui aura fait quoi? Où c'est? Pour être heureux dans son activité, tu dois plonger ton regard dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Quelle est cette loi parfaite? La loi de la liberté. Les épîtres. Les enseignements des épîtres. On nous montre comment vivre la vie chrétienne. Les déclarations que j'ai dégagées telles que je suis bénéficiaire de la loi d'exception. Je l'ai trouvé aussi dans les épîtres. En lisant Ephésiens chapitre 2, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec eux dans les lieux célestes. Que ce n'est pas tout. Au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. J'ai dit, waouh! Si je suis au-dessus, je suis différent des autres. Bénéficiaire de quoi? De la loi d'exception. À cause de quoi? De la résurrection de Christ. Bien aimé, Christ est ressuscité. On ne fait que commémorer. Mais depuis longtemps, il est ressuscité. Le problème est que, est-ce que ta vie est-elle en train de manifester la vie de la résurrection? Ou tu es toujours dans les choses en train de tourner en rond? La maladie à gauche, misère à droite, souffrance là-bas. Pour vivre, c'est tout un problème. Ça n'a jamais été les souhaits de Dieu. Qu'est-ce que je te conseille? Va dans les épîtres, trouve des références. Le Saint-Esprit va t'aider à trouver les clés dans les épîtres. Des références que tu peux t'approprier toi-même. Tu les mets dans ta bouche. Tu commences à les déclarer jusqu'à ce que ces références deviennent une vie entre tes mains. Est-ce que vous avez compris? Ce qui fonde ma foi quand je fais des déclarations audacieuses, lorsque je considère Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résurrection, intervient par un serment, afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Je trouve l'encouragement parce que Dieu ne peut pas mentir. D'abord, il a juré par lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il a mis par écrit pour moi dans la Bible, ce sont des choses vraies. Alors, je pars là-bas. On me dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes? J'ai dit, non, mais Satan ne peut pas se moquer de moi non plus. Ici, Dieu me montre que ce n'est pas lui qui fera quoi que ce soit, c'est moi-même. Pour lui, il a déjà mis par écrit pour moi des conseils et des réflexions. Soyez bénis. Que Dieu écrive une nouvelle Bible pour toi. Tu veux une nouvelle Bible? Soyez bénis. Tu veux une nouvelle Bible? Que Christ retourne encore à la croix? Et alors? D'abord, on vous dit, dans les évangiles, on n'a pas tout écrit. Mais ce qui est écrit là, c'est pour cette vie ici. Ce qui est écrit là, c'est suffisant. Ta vie ne peut pas continuer à rester la même après l'œuvre de la croix. Non. Après la résurrection, ta vie ne peut pas rester la même. Tiens-toi debout, refuse certaines situations dans ta bouche. Souvent, c'est la déclaration qui vous complique. Aujourd'hui, vous considérez ce qui est bien. Un instant d'après, vous annulez ce que vous avez considéré. Vous êtes embrouillé comme ça. Oh, ma vie là, elle est ce qu'elle est. Quand tu dis elle est ce qu'elle est, elle est fondée sur quoi? Si ta vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est une vie qui n'a pas de fondation non plus. Soyez bénis. Mais ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. La garantie est que Dieu lui-même, il a juré sur ce qu'il a dit. La Bible nous dit que c'est pour montrer l'évidence de toutes les promesses qu'il nous a faites. Il a juré par lui-même. Tu cherches quoi? Une nouvelle Bible. Ça ne va pas s'écrire. Quand vous considérez Romains 10 cela, on vous dit des choses. Quand tu dis ceci, Christ ne va pas encore descendre, aller dans le séjour des morts, ni encore monter dans l'abîme non plus. Ce qui est écrit, il est déjà écrit. Nous devons saisir la foi. Je vous conseille, lisez toute la Bible, mais principalement quoi? Les épîtres. Les épîtres commencent à partir de Romains jusqu'à Jude. Lisez les épîtres, vous allez trouver des choses. C'est là où l'apôtre Paul, la révélation qu'il a reçue, c'est de renforcer maintenant l'œuvre de la croix. Parce que toi et moi, nous n'étions pas, comme lui n'était pas là. Mais Christ lui a donné la révélation pour écrire aux églises. Comment nous devons vivre, trouver l'avantage de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la résurrection, c'est dans les épîtres que ces choses sont racontées. C'est pourquoi il a fait la prière que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il y a des choses qui sont là que nous ne voyons pas. Ne cherche pas la délivrance, tu as été déjà délivré. Ce qu'on te dit, nous devons seulement rendre grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, tu as tout en Jésus-Christ. J'ai dit, tu as tout en Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même. Tu comprends? Et je t'annonce que le vendredi, pas le vendredi prochain, le vendredi de la semaine qui suit, le troisième vendredi, nous aurons l'école de santé divine. À cette école, je vais enseigner les Écritures, comment révéler. Bien-aimé, si ces jours-là, tu ne vis pas ton miracle, rien à faire. À moins que tu reviennes à ce qui est écrit, à ce qu'on t'explique. Je vais chercher la bonne compréhension, que tu puisses comprendre. Je vais répéter 10 000 fois quelques références qu'on m'a révélées.
pour te dire que quel que soit ce que le monde a dit, même si tu es quelqu'un, lorsque tu te mets, tu as tendance à tomber. Si tu as la bonne compréhension des Écritures, tu vas te tenir debout. Pourquoi? Parce que non, Satan, non, oh, que le Seigneur envoie un mouvement quelconque, maintenant tout le monde se tient debout. Non, les Écritures restent les Écritures. C'est pourquoi Pierre dit parole vivante et permanente de Dieu. C'est les Écritures qui sont permanentes. Il y a des moments où le Seigneur peut se manifester dans sa gloire, mais les Écritures sont permanentes pour notre guérison sur la terre. Je ne vous dis pas que lorsque vous viendrez, je vais vous imposer la main, vous allez vous tenir debout. Je vais vous enseigner les Écritures. Avec la bonne compréhension de ces Écritures, tout le monde peut devenir libre. Parce que Christ nous a déjà franchi pour la liberté. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. On ne va pas continuer à accepter seulement à commémorer la Pâque. Il faut que la Pâque devienne une vie pour tout un chacun. Est-ce que vous allez dire à ton voisin?